Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. De mon côté, ça va. Je vais aller droit au but. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut procéder pour faire la vérification de la phase 2 et de la phase 2 du KYC de Aviv. Donc, suivez attentivement. Pour la première des choses, je vais me rendre dans Play Store pour télécharger l'application OKX, qui est un exchange sur lequel vous allez faire la vérification de Aviv. Donc, je tape dans la barre de recherche OKX. Une fois que ça s'affiche, voici l'application OKX. L'application OKX qui est là. Donc, je la télécharge. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je n'aurai qu'à mettre, ça à jour et puis faire ma vérification à vivre. Vu que j'ai déjà l'application, je vais simplement entrer dans l'application. Une fois dans l'application, vous voyez, on vous propose de faire une inscription ou de vous connecter. Ici, là. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer maintenant juste en bas ici. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous cliquez ici sur s'inscrire. Donc, on clique dessus, s'inscrire. On vous demande de vous inscrire par numéro de téléphone ou par adresse courriel, ça dit par adresse mail. Nous, on va s'inscrire par adresse mail. Donc, je vais saisir par exemple mon mail. Voilà, je saisis mon mail. Maintenant, on me demande le code parrainage. Ça, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc, après ça, quand vous finissez de saisir, vous cliquez simplement sur s'inscrire. Ici. Donc, après avoir cliqué sur s'inscrire, je vais remplir ici le CAPTCHA. Voilà. Donc, une fois que vous avez saisi votre mail, vous avez cliqué sur s'inscrire, vous avez rempli le CAPTCHA. Voici ce qui va s'afficher. Ils vont vous envoyer un message par mail dans lequel vous allez prendre un code d'inscription ici. Mon code d'inscription qui m'a envoyé par mail, c'est ce code-là. Donc, je vais simplement copier comme ça. Et je vais venir coller tout simplement. Et je clique sur suivant où ça charge seul. Voilà, on me demande de sélectionner un pays ou dans la région dans laquelle je suis. Donc je vais simplement choisir moi, je vais mettre Côte d'Ivoire. Voilà, tout simplement. Et je clique sur suivant, je confirme. Voilà, ici on me demande de mettre un mot de passe. Je prends un exemple. Vous voyez, ils ont mis 8 à 32 caractères max, un caractère en majuscule. Ça c'est mettre donc un caractère en majuscule, un caractère aussi en minuscule, un chiffre, un caractère spécial. Donc ce que je dois faire, c'est que je vais prendre un exemple. Je vais mettre par exemple, Aviv. La première lettre en grand caractère, comme ça, Aviv. Voilà, et puis je saisis par exemple un numéro là-bas, comme ça, au hasard. Comme ça, je saisis un numéro là-bas, au hasard. Voilà. Et puis je mets un caractère spécial, soit par exemple, voilà, un arrobase. Vous voyez, tout est devenu vert. Ça veut dire que le code que j'ai saisi, il est passable. On peut l'accepter. Donc, après ça, maintenant, vous cliquez sur suivant. Donc voilà, la création de mon compte OKX est terminée. On me demande de définir le verrouillage par empreinte digitale. Pour le moment, je vais ignorer. Donc, le compte créé, voilà, vous voyez, le compte a déjà été créé. Maintenant, la deuxième étape que vous devez faire, c'est nécessairement de faire le KYC de OKX, c'est-à-dire la vérification d'identité sur l'application OKX avant de pouvoir faire quoi que ce soit dessus. Voilà, donc vous allez cliquer sur vérifier. Après avoir cliqué sur vérifier, là encore vous allez cliquer sur vérifier. Ça c'est le niveau 1. Voilà, vous saisissez les informations. Ici, vous allez mettre, voilà, c'est déjà Côte d'Ivoire. Maintenant, dans la deuxième case, vous allez mettre le type de pièce d'identité que vous avez. Moi, je vais choisir carte d'identité nationale ici. Et puis, je mets suivant. On dit quoi? Sélectionnez le mode de vérification de votre identité. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais prendre une photo de ma carte d'identité nationale. Ici. Voilà. Je
dois m'arranger pour que la photo soit dans un espace qui est bien clair. Donc, je vais accepter. Voilà, donc maintenant, je vais poser, disons, ma carte. Voilà, je vais poser ma carte pour pouvoir tirer la photo. Une fois que je tire la photo, je valide. Il va me demander de tirer la photo du recto. Je renverse ma carte et puis je prends la photo également. Maintenant, on me demande de saisir manuellement les informations. Je clique ici et puis je saisis les informations qu'on me demande manuellement. Nom, voilà, prénom et deuxième prénom, nom de famille. Ça c'est déjà Côte d'Ivoire, type de carte d'identité, numéro de pièce d'identité, date de naissance, tout ça, je finis. Et je clique sur suivant. Moi j'ai déjà un compte. Donc voilà pourquoi je ne remplis pas tout ça. Donc quand vous allez cliquer, vous allez voir, ça va venir sur cette partie-là. Voilà. Parce que si vous regardez bien, on est juste à la première étape ici. Donc quand vous allez saisir les informations que vous allez valider, on va passer à la deuxième étape qui est juste ici. Ok, maintenant, juste après ça, je pense bien qu'ils vont vous demander votre photo, c'est-à-dire vous allez faire un selfie avec votre carte d'identité en main, ou bien vous allez faire un selfie tout seul. De toute façon, vous savez lire, donc vous pouvez lire et compléter le KY, c'est le OKX. OKX d'abord. Maintenant, vu que moi j'ai déjà un compte OKX, je vais simplement me connecter à mon compte OKX pour pouvoir faire la vérification de mon compte à vivre. Normalement, si vous avez réussi à créer votre compte OKX et réussi également à procéder à la vérification d'identité, c'est-à-dire le KYC sur OKX, normalement vous devez recevoir un message comme ça. Ça ne prend pas du temps, juste 2 à 3 minutes pour faire la vérification de votre identité et on valide. Après avoir fini la première étape qui consistait à créer un compte OKX et de faire le KYC de OKX avant de faire quoi que ce soit, on va maintenant rentrer dans l'application Aviv et on va effectuer dans un premier lieu la vérification, la première phase du KYC. Voilà, donc on va se rendre juste en haut au niveau de la barre noire ici, juste ici, et on va défiler pour choisir la première phase de KYC. On va glisser comme ça. Voilà, donc ça c'est la première phase. Ils ont mis Aviv KYC phase 1. Donc on clique dessus. Voilà. Le lien va nous conduire directement ici au niveau de cette page là. Et vous, à votre niveau, vous allez voir une petite cage blanche ici. Ça sera vide. Voilà, ça sera vide. Donc ce que vous allez faire, vous partez sur OKX. Vous venez sur OKX. Vous allez venir copier votre UID. Votre UID pour aller coller ça dans cette partie vide là. Donc pour ce faire, on va cliquer sur la partie ici en haut à gauche dans l'application OKX. On clique dessus et on va cliquer maintenant ici pour voir notre UID. Voilà, normalement si vous avez fini la vérification d'identité sur OKX, vous allez voir, ils vont mettre vérifier juste en bas. Maintenant, on va cliquer sur notre mail et on va maintenant copier tout simplement notre UID. Voilà, ça c'est notre UID. C'est notre UID qu'on va simplement copier en cliquant sur ici. En cliquant ici. On clique dessus, voilà, copier. On se retourne dans l'application OKX en question. Et au niveau de la cage vide là, on va saisir maintenant. On va coller notre UID qu'on a copié sur OKX. Et on va voir juste en bas ici. Voilà, ici, où ils ont mis short to Twitter. Ils vont mettre submit, ça veut dire soumettre. Vous cliquez dessus. Une fois que vous finissez de cliquer sur submit, c'est là maintenant, ils vont mettre share to Twitter. Voilà, si vous voulez, vous partagez. Si vous voulez aussi, vous laissez. Moi, de mon côté, j'ai préféré laisser. Donc, quand vous finissez de saisir le UID qui se trouve ici, voilà, vous cliquez automatiquement sur Submit qui va se trouver juste ici. Et après ça, vous allez décider de partager ou de conserver. Voilà, c'est pourquoi ils ont mis ce bouton-là, Share to Twitter. Donc, après avoir effectué ça, on va se retourner maintenant encore sur la page à vivre et on va procéder à la vérification de la phase numéro 2
de Aviv. Donc pour ce faire, c'est toujours le même processus. On va au niveau de la barre, on va glisser et choisir Aviv KYC phase 2. Donc on glisse là, comme ça. Voici la phase 2, on clique dessus. Ça va nous rediriger sur une autre page. Donc arrivé ici, on va cliquer sur Short ou Apply. Moi j'ai déjà un compte Twitter. Donc je vais cliquer sur le X en question qu'on a. Bon, ça c'est. Donc, et puis je fais retour et je clique sur Apply. Une fois que je clique sur Apply, on va se mettre tout simplement à traduire la page pour voir ce qu'ils nous disent. C'est très simple. On va d'abord faire une capture d'écran. Voilà, et puis on va procéder. Donc la traduction nous dit quoi? La traduction nous dit tout simplement que il y aura, comment dirais-je, ça dit les utilisateurs peuvent recevoir jusqu'à 30% de leur solde total lors de la libération initiale du jeton à vivre en question. Mais cela se fera en fonction de leur niveau de KYC, c'est-à-dire il y a la phase 1 et la phase 2. Donc si vous êtes à la première phase, si vous avez fait uniquement la première phase, vous allez recevoir une quantité. Et si vous avez fait la première et la deuxième phase, la quantité que vous allez recevoir sera différente de celle des autres qui ont fait uniquement que la phase 1. Donc, vous voyez qu'il est important de faire la phase 1 et la phase 2. Et maintenant, la traduction nous dit qu'on doit saisir à ce niveau-là notre adresse à Arbitrum One pour pouvoir réclamer les jetons. Et c'est ici, dans cette cage blanche-là, que nous allons saisir notre adresse de réception de Arbitrum One. Voilà, donc ce qu'on va faire, et surtout, n'oubliez pas du tout, ne changez pas ici. Ne changez pas, vous laissez tout simplement sur UID OKX. Maintenant, pour ceux qui ont utilisé autre portefeuille à part OKX, donc vous pourrez maintenant cliquer ici sur portefeuille. Mais dans le cas de cette vidéo, nous on a choisi UID de OKX. Donc on va maintenir le UID OKX au niveau d'ici, ça ne change pas. La troisième chose qu'on apprend au niveau de la traduction, c'est que au niveau de au niveau d'ici, on a remarqué que on dit quoi? Le 17 décembre à 10h00 pour la première série de réclamations de jetons. Ne vous inquiétez pas, si vous avez raté le premier tour, vous pouvez toujours soumettre les phases 1 et 2 voilà, de KYC pour la deuxième série de réclamations. Ça dit quoi? À partir du 17 décembre à 10h00, les réclamations peuvent déjà commencer pour ceux qui ont effectué au moins la première phase du KYC de Aviv. Voilà, et ils ont bien précisé, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore fait la vérification de la première phase de KYC, vous pourrez soumettre la première et la deuxième phase pour pouvoir réclamer vos jetons Aviv. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, on va maintenant repartir sur l'application Aviv et on va aller copier maintenant notre adresse Arbitrum One et on va venir coller et on valide. Donc, on y va. Mais d'abord, vous allez remarquer que votre UID de votre KYC sera juste en bas ici, de façon automatique, parce que vous avez déjà fait ça à la première étape. Maintenant, on va se retourner dans l'application OKX et on va copier notre adresse de réception à Arbitrum One et on va venir coller ça ici. Donc, on y va sur OKX. On se retrouve sur OKX et au niveau d'ici, on va cliquer dans la partie actif en bas à droite. En bas à droite, juste ici. Ça sera ici. Donc, on va cliquer dessus comme ça. Et on va cliquer sur dépôt. Effectuer un dépôt de crypto au niveau d'ici. Et on va taper tout simplement Arbitrum. Comme ça, voilà, Arbitrum s'affiche. On clique dessus. Et ils vont nous demander de choisir. On tape tout simplement Arbitrum. On prend Arbitrum One. On ne prend pas de Arbitrum BRC. Donc Arbitrum One. Voici notre adresse de réception s'affiche automatiquement. On va cliquer sur copier. Au niveau d'ici, voilà. C'est une vidéo qui est 100% pratique. Hein. Donc on va cliquer dessus. Ils ont mis copier. On se retourne maintenant dans Aviv. Et l'exemple de adresse qu'ils ont mis ici, on va venir tout simplement enlever ça.
On va venir tout simplement enlever ça. Voilà, on efface et on colle l'adresse de réception qu'on a copiée là-bas. Voilà. Donc simple. OK. Maintenant, après ça, on clique sur Appeler en bas, juste en bas. On clique dessus. Voilà. Le KYC, il est déjà OK. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.